Ok, sur le plateau, êtes-vous prêt à commencer cette série questions-réponses prières sur le thème de la vie spirituelle, Jérémy? Ouais, c'est bon. Ok, Gordon, es-tu là avec nous? Superbe. Paul, es-tu là? Oui. Super, et Josh? Stand by. C'est parti, tout le monde est prêt, Jérémy? On est avec toi sur le plateau après générique d'intro dans exactement 5, 4, 3, 2... Bonjour, heureux de vous retrouver. Salut Romain. Bonjour à tous. Content Salut, de Jérémy. vous voir. Ouais, salut. Content de vous voir tous dans cette série un peu spéciale où on vient répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Et c'est toi, Romain, qui me pose les questions de toutes ces personnes, internautes, téléspectateurs. Il y a des partenaires également qui ont posé les questions. Et donc, on a vu plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, on va répondre aux questions d'ordre spirituel. C'est des bonnes questions. Donc, j'ai essayé de sélectionner des questions soit inédites ou alors intéressantes ou un peu drôles parfois. Mais c'est des vraies questions. Et aujourd'hui, sur la vie spirituelle, je crois que plusieurs d'entre vous, il y a une vraie soif, il y a une réelle soif. Et je remercie le Seigneur pour cette soif dans la francophonie. Dieu attise cela en nous et il nous attire aussi vers lui. Et cette soif que vous avez, le Seigneur va venir pour vous abreuver et vous remplir de sa présence. Et si vous avez soif de lui, il répondra. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Romain, on peut tout de suite commencer avec la première question. Oui, bien sûr. Alors, première question, Jérémy, elle nous vient de la part de Annick, de l'île de la Réunion. Elle t'a envoyé ça sur ton Instagram et elle te dit « Je suis chrétienne, catholique et je suis presque tous vos enseignements depuis un certain temps et cela m'aide énormément dans ma vie de foi. Sachant que l'Église catholique est peu développée dans ce sens, la question est « Parler en langue est-il possible pour tout le monde ?» Ok, bonne question, merci Annick. Ouais, comme je le disais, il y a vraiment une soif chez beaucoup de personnes, quelle que soit la dénomination. Ce qui est important, c'est que il n'y ait aucune dénomination, aucune entre guillemets religion qui nous empêche de vivre ce qu'on a à vivre avec le Seigneur. On a parlé du voile hier. Ce qui est important, c'est que on puisse plaire à Dieu et que rien de ce que nous faisons de manière religieuse ou par rapport à notre éducation ou la culture ne nous empêche de vivre quelque chose qu'on aurait à vivre avec le Seigneur. Quand quelque chose qu'on met dans nos vies nous empêche de vivre le 100% de ce que Dieu veut pour nous, c'est là où il faut se poser des questions. Donc Annick de l'île de la Réunion, je bénis les Réunionnais, vous savez Michael Lebeau, fondateur de MCI, et il vient de la Réunion. Et c'est une île aussi où j'ai eu l'occasion d'aller pour d'ailleurs le mariage de Michael et d'Evelyne. Magnifique île et j'ai hâte de pouvoir y retourner. Alors, parler en langue est-il possible pour tout le monde? Tous peuvent parler en langue s'ils sont nés de nouveau. Donc, si vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, même si ça fait une seconde, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et vous mettre à parler en d'autres langues. L'exemple qu'on peut prendre, c'est bien sûr Pierre, qui reçoit une vision. Il se retrouve dans la maison de Corneille. Donc là, dans cette maison, Corneille n'est pas particulièrement du peuple de Dieu, c'est un étranger. Et Pierre se retrouve dans la maison, il est en train de prêcher l'évangile. Et pendant qu'il prêche l'évangile, le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'il prie pour les gens ou qu'il dise « Amen ». Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui sont là et ils se mettent tous à parler en d'autres langues. Et donc Pierre, voyant cela, il dit « Mais s'ils ont reçu le même Saint-Esprit que nous, rien ne les empêche d'être baptisés d'eau. Alors on les a baptisés d'eau. On a parlé du baptême d'eau hier. Donc tous, vous voyez ici dans l'exemple, ils viennent de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. En fait, dans leur cœur, ça s'est passé quasiment instantanément. Ils reçoivent la révélation de Jésus-Christ, qu'ils acceptent dans leur cœur, et instantanément, ils se mettent à parler en d'autres langues. Si quelqu'un parle en langue, cette personne est sauvée. Puisqu'on ne peut pas parler en langue sans être passé par l'étape de la nouvelle naissance. Donc oui, tout le monde qui a soif de Dieu, qui aspire au baptême du Saint-Esprit, peut parler en d'autres langues. Et je vous ai déjà témoigné quand ma mère j'étais très jeune, j'avais à peu près 7 ans. Et
elle a été sauvée à ce moment-là. On a été dans une église à l'époque baptiste, et dans cette église, le pasteur ne reconnaissait pas le baptême du Saint-Esprit et tous les dons de l'Esprit. Elle a fait un rêve une nuit, et dans ce rêve, elle a entendu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a soufflé, le Seigneur a soufflé dans ses oreilles, et elle a entendu le Seigneur lui dire maintenant tu entendras ma voix. Et il s'agissait donc du don du Saint-Esprit. On a été dans une église de Pentecôte, et là, elle a été baptisée du Saint-Esprit, etc. Donc, il ne faut pas se fermer, et il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc voilà pour la première réponse. Jérémy, deuxième question. Elle nous vient tout droit de la Guadeloupe, posée sur ton YouTube. Nana te dit bonjour pasteur Jérémy, quand je prie, je pense à plein de choses. Je n'arrive pas à me concentrer et à faire le vide dans mon esprit. Très bonne question. Et elle te dit donc comment rester concentré dans la prière malgré les pensées qui me viennent en tête. Ouais, en effet, ouais, c'est une bonne question. De Guadeloupe, cette fois-ci c'est la Guadeloupe. Là aussi j'ai été très très beau à la Guadeloupe. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs la réserve Cousteau. Gordon, faudrait que tu y ailles un jour. On prendra un scooter de mer tous les deux, on irait là-bas. Comme dans l'émission Go à un moment, j'étais sur un scooter de mer et c'était en Guadeloupe. Très très belle île. Que le Seigneur visite les îles, que le Seigneur visite la Guadeloupe au nom de Jésus-Christ. Et donc oui, en effet c'est une très très bonne question. On peut être déconcentré dans la prière. D'ailleurs, c'est comme pour lire un livre. Certains n'arrivent plus à lire de livres parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Et dans ce monde très, très préoccupé, il faut trouver cette paix, ce calme intérieur. J'ai fait quelques prédications sur le sujet, mais c'est vraiment une question de calme intérieur. Et d'ailleurs, la prière en langue, on en a parlé juste avant, va beaucoup nous aider à nous concentrer. Quand on prie en langue, notre esprit est en prière, notre intelligence demeure stérile. Toutefois, l'impact de la prière spirituelle va avoir une influence sur notre intellect, et donc peut calmer notre intellect, peut calmer nos émotions. On m'avait encouragé au début de ma vie chrétienne à commencer, on me disait quand tu commences à prier en langue. Et donc j'ai pris cette habitude et je commençais à prier en langue, et ça m'a énormément aidé. Quand tu pries en langue, tu es concentré et tu te concentres sur le Seigneur. Maintenant, comment rester concentré dans la prière malgré les pensées qui viennent? Je crois déjà que de prier tous les jours, ça va vraiment nous aider. Donc, pas prier 2-3 fois par semaine, mais le fait de prier tous les jours et de le faire dans la foi, et aussi de trouver un endroit calme, tranquille. En fait, c'est une question à laquelle j'ai répondu dans une émission Prière inspirée de manière plus détaillée. Mais trouver un endroit calme s'il le faut, et enlever le téléphone, essayer de ne pas aller sur forcément Internet, les réseaux sociaux, etc. Pendant l'heure qui précède même votre temps de prière. Et vous pouvez rester dans la prière, mettez un instrumental, ça peut aussi beaucoup vous aider, ou un temps de la louange, ça peut vous aider à rester concentré. Et moi personnellement, j'aime beaucoup l'instrumental parce que ça m'aide à rester concentré. D'ailleurs, même dans la prédication, c'est toujours une bénédiction, et ça peut aussi rehausser l'onction et élever notre âme vers le Seigneur. Donc, rester calme à l'intérieur, se concentrer sur peut-être certains sujets de prière au départ, et aussi pouvoir déverser sur le Seigneur nos inquiétudes. Peut-être ces pensées qui viennent, ce sont des pensées d'inquiétude, c'est peut-être des tracas, des soucis. Dans ce cas-là, les déverser dans le Seigneur dans la prière. S'il s'agit, parce que ça peut arriver, des choses, je sais pas, tu penses à ton lave-vaisselle parce qu'il faut le réparer, ou tu penses à ta voiture ou à ton examen, tu peux simplement noter, lave-vaisselle à réparer, examen, etc. Et comme ça, tu te décharges de cela. C'est écrit, tu ne l'oublieras pas, et tu restes et tu demeures dans la prière. Voilà pour la deuxième question. Romain, je te laisse poser la troisième. Ok Jérémy, troisième question, très très intéressante. D'ailleurs j'ai aussi vécu quelque chose par rapport à ça, mais je le dirai pas forcément sauf que tu m'autorises. Alors t'as Marie-France. Tu peux, ouais. Tu peux. Je réagirai peut-être après si tu me le permets. Okay. Ouais. Marie-France de France. Sur ton YouTube, t'as écrit « Bonjour Pasteur Jérémy, bonjour à tous et toutes. Ce matin, au réveil, alors que je lisais ma Bible et priais, j'ai senti une odeur subtile et poivrée de parfum de fleurs qui est arrivée jusqu'à mes narines. Mon mari à côté l'a également senti. Cependant,
Cela s'est rapidement dissipé. Il y a quelques semaines, alors que nous nous promenions en forêt, la même chose s'est produite. Mais au retour, au même endroit, il n'y avait plus d'odeur de parfum. Bon, ça c'est le témoignage qu'elle te donne et elle te dit « Et un immense merci au pasteur Jérémy et à toute l'équipe. Soyez toutes et tous bénis. Vous m'avez rapproché de Dieu et je vous écoute chaque jour depuis que j'ai découvert votre chaîne. » Et sa question pour toi, c'est « Qu'en pensez-vous si une odeur de parfum vient lors de la prière? Est-ce un signe de Dieu, oui ou non ?» Ouais, c'est intéressant. Avant de partager peut-être ton anecdote ou ton commentaire, juste dire aussi, parce que la question venait de ma chaîne YouTube. Parfois sur ma chaîne YouTube, dans l'espace communauté, je peux poser des questions, des sondages. Et il y a parfois un petit malin qui prend mon nom, ma photo et mon nom, et qui parle d'un orphelinat ou des prières, etc. Et qui finalement c'est pour demander de l'argent aux gens. Rappelez-vous que je ne fais jamais ça et je ne ferai jamais ça. Donc n'envoyez pas de l'argent à je sais tel endroit, etc. Parce que en fait, vous êtes en train de vous faire avoir. Le seul moyen de pouvoir soutenir cette œuvre, c'est en passant par le site emcitv.com. Donc là, au moins, tout est sécuritaire. Il y a les moyens de soutien que vous pouvez avoir selon le pays où vous êtes. C'est juste une petite parenthèse, mais je trouve important de le dire parce que ça arrive à beaucoup de ministres dans le monde, beaucoup de pasteurs. Hein. On utilise leur nom, etc. Regardez, c'est une petite parenthèse, mais regardez le nombre d'abonnés de la personne, en fait. Regardez le nombre d'abonnés. Si vous voyez que et c'est le cas pour cette personne qui recrée des comptes. Si elle a 0 abonné, 1 abonné, 2 abonnés, 1000 abonnés, c'est pas mon compte. Donc voilà, et moi aussi j'ai un petit V, des comptes certifiés sur différents réseaux sociaux, et ça peut vous aider aussi à comprendre qu'il s'agit bien de moi. Donc ouais, Romain, tu voulais réagir, rebondir sur le commentaire et la question de la personne, ouais, de Marie. J'aurais peut-être aimé que tu répondes avant, mais c'était juste un témoignage que l'on a vécu d'ailleurs dans notre église. Il y a environ 1 an, quand tu as prié pour les enfants, mon petit garçon Nathanaël avait 3 ans. Et à ce moment... Tu me l'as déjà raconté? Je pense que ouais. Okay. À ce moment-là, tu avais prié pour... tu as fait un appel pour les enfants. Ah oui. Tous les enfants s'étaient rapprochés. Et le soir, il n'a pas arrêté de me dire « Papa, quand Jérémy il a prié pour moi, j'ai ressenti le parfum de Jésus. » Donc... Alors que, il faut le dire, je mets du parfum que depuis... cette année, quelques mois. Ouais. Avant, je ne mettais jamais de parfum. Et... j'en ai mis il y a des années, j'en ai mis. Mais... Il est vraiment convaincu d'avoir senti l'odeur de Jésus. Et ça l'a marqué. Il a conscience que quand on prie, il y a une odeur spéciale, il y a un parfum au ciel. Merci Seigneur. Wow. C'est un beau témoignage parce que ça montre que les enfants peuvent être plus sensibles. Et je sais qu'en effet, maintenant que tu me le rappelles, ça l'avait marqué. Et je sais que ce jour-là, il n'y avait pas de parfum. Non, exactement. Alors, pour répondre à la question de Marie, oui, oui, c'est sûr, ça arrive. En tout cas, ce sont des témoignages. Bon, on pourrait voir dans le Cantique des Cantiques qu'il pourra avoir certains aspects dans cette relation avec Dieu, entre l'époux et l'épouse, entre Christ et l'Église. Il y a du parfum, etc. Bon, on est nous-mêmes un parfum de Christ, mais le parfum, c'est quelque chose que Dieu a créé, hein, tout ce qui est des odeurs et tout. Et je sais que moi, ça m'est arrivé. Dans une des plus grandes expériences que j'ai faites avec le Seigneur, j'en ai souvent parlé, le 1er janvier 2003. Donc le 1er janvier 2003, dans ma voiture, là, j'ai vraiment abandonné ma vie au Seigneur. J'avais déjà été sauvé des années auparavant. Mais cette fois-ci, j'ai tout abandonné, je me suis repenti à nouveau et j'ai comme vu, entre guillemets, Dieu descendre dans ma voiture. Le Saint-Esprit est comme remonté, mais il avait laissé quelque chose en moi de fort et de puissant. Et j'étais chez mes parents, dans ma chambre, à l'étage. Et quand j'étais dans ma chambre, il y avait une telle présence. De toute façon, il y avait une telle présence de Dieu qui était sur moi. À ce jour-là, ça a bouleversé toute ma vie. Mon regard a changé, ma vie a changé. Et quand j'étais là dans ma chambre, et je m'attendais à ce que Jésus ouvre la porte à tout instant, mais en fait, il était déjà là. Et il y avait, je me souviens quand je suis entré dans cette chambre, une odeur d'un parfum que j'ai jamais senti ailleurs. Et à un autre moment, d'ailleurs, c'est ma seule expérience avec un parfum du ciel, parfum de Dieu. Et ça a marqué vraiment mon cœur. Donc, je pense que oui, ça peut venir et ça peut être un signe de Dieu. Faut pas se fermer. Maintenant, il ne faut pas constamment renifler dans la prière en essayant de chercher une odeur, parce que c'est des signes qui arrivent peu quand même. Donc de manière générale, mais ouais, ça peut arriver, Romain. Ouais. Ok, Jérémy,
Question suivante, la 4e. Josué du RDC t'a écrit sur ton YouTube et elle t'a posé une question aussi qui va bénir les gens suite à ta réponse. Comment rester intime avec Dieu malgré les multiples occupations quotidiennes? Comment rester intime avec Dieu malgré les multiplications, les multiples occupations quotidiennes. Comme je disais un peu tout à l'heure, on est très vite chargé dans ce monde. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'obligations. Les réseaux sociaux, Internet, le téléphone, ça prend aussi beaucoup de place aujourd'hui. Donc on a le même temps, mais on a l'impression d'avoir moins de temps parce qu'on perd beaucoup de temps en fait. On perd beaucoup de temps. Donc moi, je crois que pour rester intime avec le Seigneur, ça commence dès le réveil. C'est sûr que c'est mon expérience personnelle et je ne peux pas l'appliquer à tout le monde, mais je crois que par mon expérience personnelle en tout cas et de ce que j'ai pu voir aussi chez beaucoup, quand on commence notre journée par la prière, on ne va peut-être pas avoir le temps dans la journée selon les occupations, le travail que vous faites, etc. Vous n'aurez peut-être pas le temps d'avoir un vrai temps de prière. Le soir, vous allez être peut-être épuisé, vous allez vous coucher, et voilà. Donc, dès le matin, je verrai ta face, ton visage, dit le psalmiste. Et je crois que pour nous, c'est une promesse. Dès le matin, on peut passer un temps avec le Seigneur. Et aussi, le peuple d'Israël allait chercher la manne tous les matins. Je crois que tous les matins, il y a une manne fraîche pour nous. Tous les matins, il y a une parole que le Seigneur veut nous donner. Et il faut prendre le temps de lire dans la Bible et de trouver la parole, la manne que le Seigneur a pour nous parce qu'elle est fraîche. Merci pour celle d'hier, mais il m'en faut une aujourd'hui. Et pour trouver chaque jour le pain quotidien. Et c'est la même chose avec la prière. Il faut prendre ce temps de prier chaque matin. Même si c'est 20 minutes, même si c'est 30 minutes, ce qui est important, c'est d'avoir un temps de qualité avec le Seigneur dès le matin. Ça, c'est une discipline, mais c'est une discipline qui est utile, qui est importante et qui va produire du fruit. Donc c'est ainsi que tu vas rester intime avec le Seigneur, parce que le matin, tu auras vraiment eu le temps de parler au Seigneur, de te concentrer sur lui, vraiment de t'adresser à lui, pas juste prier pour prier, mais de t'adresser au Seigneur Jésus. Tu lui auras parlé, tu auras aussi senti des choses dans ton cœur, dans tes émotions, même dans ton corps, de la présence du Seigneur. Et dans la journée, tu n'as pas l'impression de ne pas avoir embrassé ton Seigneur. Vous savez, comme un couple, ils partent au travail l'un et l'autre, ils ne s'embrassent pas, ils ne disent pas bonjour, rien du tout. Dans la journée, tu peux te dire j'aimerais la voir, mais je ne lui ai pas parlé, etc. Alors que là, oui, tu auras parlé au Seigneur, tu auras eu un vrai temps avec lui. Donc, j'aurais pu répondre un peu plus longuement, mais pour moi, ce qui est important, c'est dès le matin, prendre un temps avec le Seigneur, même si c'est un peu court. Je crois qu'il faut quand même 15 minutes, quand même. Pour moi, c'est quand même un minimum avec le Seigneur, sans rien faire d'autre. Donc vraiment sans rien faire d'autre. Et si ça nous aide à se concentrer, vous pouvez vous mettre à genoux, par exemple. Vous mettez à genoux et vous priez. Ou alors, si vous êtes déjà, vous ne l'avez pas fait et vous êtes dans votre voiture, sur le parking, et là, vous priez. Pendant ces 15 minutes, vous priez. Et voilà, vous priez pendant ce temps, vous ne faites rien d'autre, vous fermez vos yeux pour vous concentrer et vous priez. Voilà. Donc, peut-être une dernière question, Romain, ou sinon on va prier. Mais... Oui. 5e question, Jérémy, elle a été posée par Nadia de Suisse sur YouTube. La question est: comment faire la différence entre discipline et religion? Ok, je vais quand même y répondre parce que je l'ai mentionné d'ailleurs, la discipline. Alors, la discipline, ce sont les choses qu'on va mettre en place et qui vont nous aider à nous approcher de Dieu. La religion, c'est des choses, ou les œuvres religieuses, ce sont des choses qu'on met en place, mais qui ne nous rapprochent pas de Dieu. Et donc, ça devient des jougs et ça devient des fardeaux. Voilà. Donc, la discipline, moi, je me suis discipliné à passer un certain nombre de temps avec le Seigneur chaque matin. C'est une discipline que je me suis donnée. Parce que j'ai voulu tester, je me souviens l'année dernière, j'ai voulu tester, j'enlève cela, je vais passer un temps avec Dieu, mais maintenant, il n'y a plus de cette durée avec laquelle je me suis engagé. Et ça a été les premiers jours, mais en fait, au bout de quelques semaines, j'ai vu que non, j'avais vraiment besoin de cette discipline. Donc, il faut se discipliner.
Ce n'est pas contraire au message des Écritures. L'apôtre Paul encourageait Timothée à pouvoir se discipliner, à pouvoir se consacrer, etc. Donc la discipline, c'est une bonne chose. Bon, ce n'était pas la question, hein, mais c'était plutôt la différence. Voilà, en quelques mots, j'ai pu exprimer la discipline, les choses qu'on met en place, souvent soit dirigées par le Saint-Esprit ou nous-mêmes par notre expérience. Ces choses nous font du bien, ces choses nous approchent du Seigneur, et la religion, on pourrait dire plutôt, ce sont les œuvres religieuses, il y a de l'activisme, peut-être il y a de l'activité, mais en réalité, ça ne nous approche pas du Seigneur, et c'est ça la différence. Donc, on va prendre un temps de prière. Hein. Merci, Romain, pour la question. Et alors qu'on parle de vie spirituelle, on a parlé du baptême du Saint-Esprit, on a parlé de cette soif qu'on pouvait avoir. Et je veux prier, premièrement, prendre le temps de prier pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Vous avez entendu parler du Saint-Esprit, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit. Je le fais assez régulièrement dans Prière inspirée, mais je veux prier pour vous. Et si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, parlez en langue là où vous êtes, parlez en langue et soyez rafraîchis. Alors là où vous vous trouvez, c'est une promesse pour vous et c'est une promesse pour vos enfants. Il ne s'agit pas de dénomination, il ne s'agit pas d'un mérite, d'un salaire parce que vous auriez fait du bien. Il s'agit simplement d'une réponse à votre foi, de croire que le Seigneur le veut. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. Et à la Pentecôte, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Dieu n'a fait aucune différence entre eux, mais ils ont chacun été remplis. Et c'est pour toi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut te remplir du Saint-Esprit. Alors là où tu es, lève les mains vers le Seigneur et reçois ce baptême du Saint-Esprit. Père, je prie que cette personne soit remplie du Saint-Esprit. Merci parce qu'il y a une onction maintenant, elle est douce, elle vient sur eux et elle les remplit. Ça coule, Seigneur, ce fleuve d'eau vive qui jaillisse de leur cœur maintenant. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, libère ce son. Ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Libère par la foi. Alors que tu lui demandes, le Seigneur te le donne. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Libère ce son maintenant, cette syllabe, cette parole, ce mot que tu ne comprends pas avec ta tête. Libère maintenant. Sois rempli du Saint-Esprit. Que ça déborde de toi, que ça déborde encore et encore, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont de la difficulté aussi à rester concentrés. Vous avez même perdu votre vie de prière, parce qu'en fait, à chaque fois que vous vouliez prier, il y avait comme un brouillard, comme des parasites, des pensées qui venaient, et en fait, c'était satanique. C'était pour vous empêcher de prier, d'aller plus loin dans la prière, et depuis, vous avez arrêté de prier. Et Dieu continue à chercher un homme, une femme de prière. Et je veux briser cela maintenant dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Certains, vous ne lisez plus la Bible. Vous la prenez, au bout de 10 secondes, vous vous endormez parce que vous commencez à prier et tout de suite, vous vous endormez. Et il y a une origine satanique derrière. Et ça, vous devez y renoncer maintenant. Et vous pouvez déclarer après moi, vous pouvez le déclarer à haute voix. À partir d'aujourd'hui, je renonce à tout parasite. Je renonce à toute influence satanique, à toute influence de la chair pour m'empêcher d'aller loin avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je pourrai prier longtemps, sans obstruction, sans obstacle, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je pourrai méditer la Bible et recevoir dès le matin, tous les jours, les instructions et les paroles de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi, prenez autorité frères et sœurs, c'est pourquoi j'ordonne maintenant à ces parasites spirituels de me lâcher et de quitter ma vie et de quitter mon environnement au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux prier pour vous. Père, je te remercie parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a un avant, il y a un après. Et à partir d'aujourd'hui, cette personne réussit, elle perce, elle réussit
à passer ces temps de prière. Elle réussit à méditer ta parole. Elle réussit à lire sans que ses yeux soient brouillés, ses pensées soient brouillées. Mais du texte, elle ressort ta parole. Par le Saint-Esprit, elle comprend ta parole. Seigneur, tu lui parles et elle reçoit une nourriture. Elle reçoit une manne pour son âme. Oui, Seigneur, ta parole est ce pain quotidien pour son âme, pour leur âme. Et je veux te glorifier parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Ces oppressions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Je ordonne à ces choses de s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Et à la paix du Seigneur, à vous remplir au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et Père, oui, on a entendu parler de ce parfum. Seigneur, c'est extraordinaire quand toutes les dimensions de notre être sont touchées par ta présence. Et je prie, Seigneur, si tu le désires, que nous puissions sentir ce parfum. Nous puissions avoir des expériences du ciel. Père, qu'il y ait ce doux parfum. Seigneur, quelqu'un a besoin de sentir ce parfum, comme un encouragement de ta présence à ses côtés. Alors, Seigneur, que le ciel descende sur la terre, que le parfum céleste descende, et que plusieurs soient touchés par ta présence, manifestée par ce parfum céleste. Je veux te glorifier, Seigneur Jésus-Christ. Et alors qu'on parle de parfum, tu entends ma voix et maintenant tu n'arrives plus à sentir comme avant. Toutes les odeurs, tout ça, c'est parti. Mets ta main maintenant sur ton nez. Bouche tes narines avec tes 2 pouces. Et au nom de Jésus maintenant, je commande à ce nez de fonctionner dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Je déclare la guérison et la libération de ce nez au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta main qui est posée sur cette personne. Que cela revienne en témoignage pour ta gloire, que je puisse en témoigner, Seigneur, dans prière inspirée, de ton action maintenant sur cette personne. C'est pour toi. Le Seigneur le fait maintenant pour toi, parce qu'il t'aime. Reçois cette guérison. Ne doute pas, mais reçois cette guérison. Reçois cette guérison au nom de Jésus-Christ. Tu peux, si ce n'est pas déjà fait maintenant, enlever tes pouces de tes narines. Tu reçois cette guérison. Les choses changent. Je veux te glorifier, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont chargés. Tu as dit, Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, parce que je suis doux et je suis humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Je prie pour ces personnes. Seigneur, certaines d'entre elles, elles ne veulent pas prendre le temps avec toi parce qu'elles pensent qu'elles sont trop occupées pour prier. Et aussi longtemps qu'elles penseront ainsi, elles vont passer à côté. Alors Père, je prie pour des décisions. Et tu peux déclarer en cette fin d'émission avec moi, à partir d'aujourd'hui, chaque matin, je prendrai du temps avec toi. Seigneur, chaque matin, je serai dans l'expectative d'entendre ta voix et de te parler. Montre-moi ton visage. Chaque matin, je m'engage à prendre un temps avec toi. Parce que la vie est plus que la nourriture et que le vêtement. Chaque matin, je veux t'entendre. Merci Seigneur Jésus, parce que demain matin à mon réveil, tu seras là. Tu m'attendras, je te parlerai et tu m'instruiras. Amen. Gloire à Dieu, on se retrouve demain.